Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apporter des informations liées au sport. Il y a des nouvelles très importantes et intéressantes aujourd'hui. Je vous demande de soutenir ma chaîne YouTube en aimant et en vous abonnant. Au milieu de l'effervescence du Tour de France, une minute de silence a été observée tandis que Thomas Voeckler rendait un hommage émouvant à Patrick Aubry, cycliste amateur récemment décédé dans un accident de la route. Au lieu de son habituel commentaire technique, Voeckler a choisi de s'exprimer en faveur de la sécurité et de la dignité sur la route, rappelant à tous que derrière chaque coup de pédale se cache une vie qui mérite le respect. J'ai été profondément touché par le témoignage de Thomas Voeckler. Dans un monde du sport où les projecteurs sont souvent braqués sur les vainqueurs, le fait qu'il ait pris le temps de se souvenir d'un cycliste amateur comme Patrick Aubry est pour moi une source de profond respect. Je ne connaissais pas Patrick personnellement, mais d'après les propos de Voeckler, j'ai senti un homme passionné, dévoué au cyclisme jusqu'à la fin de sa vie. Son décès, dû à l'imprudence d'un conducteur, est déchirant et malheureusement fréquent. En tant que fidèle du Tour de France, je trouve que les rappels de Voeckler sur la sécurité routière sont toujours d'actualité. Les vélos ne sont pas des obstacles sur la route, ils sont des objets. Ce sont des vies, ce sont des joies, ce sont le droit de se déplacer en toute sécurité comme tout le monde. Je pense que notre société doit repenser la façon dont nous traitons les cyclistes. Un moment d'impatience au volant peut coûter une vie, comme ce fut le cas pour Patrick, et laisser un vide incommensurable pour leur famille. J'espère que les mots de Voeckler ne sont pas seulement un adieu, mais aussi un signal d'alarme pour ceux qui roulent tous les jours. Pour moi, c'est plus qu'un simple accident. C'est un avertissement sur la façon dont nous partageons notre espace de vie les uns avec les autres, entre cyclistes, piétons, automobilistes et ceux qui apprennent à se respecter sur la route. Je lis ces lignes avec une profonde tristesse. Les décès de Patrick Aubry, cycliste amateur passionné, et de Samuele Privitra, jeune athlète prometteur, m'ont fait réfléchir à la fragilité de l'être humain lorsqu'il vit pleinement sa passion. Patrick Aubry, 74 ans, fait toujours du vélo tous les jours, une partie intégrante de sa vie. Non pas pour concourir, ni pour devenir célèbre, mais simplement par amour du sport. Mais sa mort n'est pas due à un accident sportif. Elle est due à un acte irresponsable, un délit de fuite. J'y repense avec une grande colère. Une personne qui aurait dû être protégée sur la route a été poussée à la mort par l'indifférence et la négligence de la société. Et Samuele, un jeune cycliste, est tombé en se donnant à fond pour atteindre le sommet. C'est la tragédie de ceux qui osent vivre pleinement, qui osent repousser leurs limites. Et même si la cause était un accident sportif, sa mort m'a tout de même fait froid dans le dos, car derrière la vitesse et la gloire se cache un danger que peu de personnes extérieures perçoivent pleinement. Lorsque Voeckler a dit « Chaque vie perdue est une vie de trop », j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration morale. C'est une vérité à laquelle chacun de nous doit faire face. Cyclistes, conducteurs ou spectateurs, nous avons tous la responsabilité de construire une culture du transport et du sport où la vie prime. J'espère que cette douleur ne restera pas silencieuse. Plus personne ne devrait mourir simplement parce qu'il choisit de vivre sa passion. L'histoire de Patrick Aubry et Samuele Privitra nous rappelle douloureusement que, sur la piste comme au quotidien, chaque vie est fragile et précieuse. L'appel de Thomas Voeckler est non seulement un hommage, mais aussi un message adressé à nous tous. Partageons la route avec respect et conscience, afin que personne n'ait à payer de sa vie un simple moment d'inattention. Comment pouvons-nous changer les mentalités et les comportements de la communauté afin que personne n'ait à sacrifier sa vie simplement à cause de sa passion pour le vélo sur des routes apparemment sûres ? Merci à tous pour votre soutien et votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt et je vous souhaite une excellente santé.